chez vous cet après-midi? Alors pas du tout, il faut absolument que je passe chez Chanel pour mon tailleur, puis chez Leslie pour mon lifting, donc tu vois, non pas du tout. Ciao, au. Tout. Allô, madame Gisèle? C'est ben moi, oui. Je peux venir chez vous cet après-midi? Bah non, hein, j'ai les vaches à traire, faire un petit peu de jambonneau. J'ai une poule qui va accoucher, je vous laisse, j'entends des cris. À la prochaine. Tout. Allô, madame Foutig? C'est moi. Je peux venir chez vous cet après-midi? Ah non. J'ai la gym de 2 à 4, la piscine de 4 à 5, le stretching de 5 à 6 et l'équitation de 6 à 7. Y a pas de place pour vous, salut? Ah voilà. Tout. Allô, madame Écureuil? Oui, c'est moi. Je peux venir chez vous cet après-midi? Bien sûr, mon cher ami. Nous partagerons le thé ensemble. Je serai ravie de vous accueillir. Je vous attends avec impatience. À tout de suite. Bonjour madame. Bonjour ma chère. Alors ça fait 8 jours qu'on s'est vu. Ah oui, vous aimez pas le goûter? Non, Pourquoi? non. Il n'y a pas pourquoi, on dit pas pourquoi. On dit comment? On dit... Non. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Oh, Oui. Vous habitez où? Vous habitez et vous avez des enfants? Ah oui. Est-ce que c'est vous qui avez décidé de venir au catéchisme ou pas? Ou est-ce que c'est vos soeurs, vos amis, ça peut être une personne? C'est quoi ton mission? Où est-ce que vous pensez que Jésus a un rôle dans votre vie? Est-ce qu'il sert à quelque chose dans la vie de tous les jours, dans ce que vous faites? Oui. Est-ce que vous pensez à lui dans la journée ou pas? Oui. Est-ce que vous priez? Oui. Ta beauté, je nous protège contre la laideur du mal. Ô Vierge de lumière, étoile de nos cœurs, entends notre prière, Notre-Dame des éclairs. Pour les nouvelles en France, on n'a toujours pas retrouvé notre fameux auteur de l'attentat. Il y a plus de 700 gendarmes qui courent à travers bois, mais pas moyen de le trouver pour l'instant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-nous un cœur d'enfant, pur et transparent comme une source. Obtenez-moi un cœur simple qui ne savoure pas les tristesses, un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux qui n'oublie aucun bien et ne tienne rancune d'aucun mal. Les nouvelles nous l'ont Il y a dit un même. sacré changement. Hein. Elles ont été frappées par l'ambiance de travail qu'il y avait. Ah ouais. Donc c'est que... Tant mieux, c'est bon c'est signe que ça ça. va, voilà. Alors vous entraînerez les plus jeunes à faire pareil. On m'a Ça, dit c'est les petites vrai. secondes. Voilà. Ouais, mais Vous si devez les avoir. sortir, ils sont au premier plan et ça serait aussi. Vous devez avoir, je vous rappelle qu'au premier plan, vous devez avoir des contrastes. Noir et blanc. Vous ne l'avez pas là. Hein. À la limite, vous avez un noir et blanc. Admettons vos nuages et puis votre avion. Ouais. Et en allant vers l'horizon, plus ça va s'atténuer.
pied devant, cadencé. Oh, je vais vous enlever vos étriers, comme ça va aller plus doucement. Il faut absolument la reconstituer avant la nuit, car si les abeilles ne sont pas dedans, elles seront désintégrées. Le projet de l'école de classe intégrée d'autistes, d'enfants autistes de la Chénois, de la Maison Française, fait suite à une classe intégrée dans le cadre d'une école primaire chez les petits chanteurs à la Croix de Bois à Glaigne. Des enfants comme Alexandre ou Gwendoline ont fréquenté cette école primaire et puis ils sont arrivés en âge de rentrer au collège comme les autres enfants. Et donc cette classe, cette année, pour la première fois, a été ouverte avec eux, ainsi que Jérôme, et bientôt une quatrième qui va arriver. Et le but, c'est aussi de les intégrer, mais dans le cadre d'un collège et puis plus tard d'un lycée, à travers cette classe. Nous travaillons à travers 3 axes. Le premier, c'est la relation. Il nous faut établir une relation avec eux. Ils sont dans leur monde, on est dans le nôtre. Il faut qu'on trouve un point d'intersection, une relation. La deuxième, c'est la classe, on pourrait dire. La classe, c'est-à-dire des apprentissages, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des boules, des objets un peu de psychomotricité, mais aussi Gwen est capable de lire des nombres, de visualiser des chiffres à partir des points sans les compter. Alexandre fait des puzzles, ils font pas mal de choses. Et on essaye aussi bien sûr de profiter du cadre et il y a un lieu comme la chapelle qu'ils ont beaucoup investi. On essaye de les initier aux travaux du bois pour les garçons en forêt, au bûcheronnage. Alexandre a déjà piloté la tondeuse à gazon, en fait des objets comme ça qui au départ leur font peur et puis qui finissent par accepter. Ensuite, on voudrait essayer de se lancer dans une rénovation de la chapelle qui date du XVe siècle, qui est un vieux vestige du pays. Et cette chapelle, ils aiment bien y aller, c'est un peu leur lieu protégé dans la forêt. C'est leur lieu de promenade de référence, ils l'appellent l'église. Et donc, notre but, c'est, à travers tous ces supports, de faire un travail avec eux, de les faire évoluer vers quelque chose, plus d'autonomie, plus de relation avec nous. Et le troisième point, qui est le plus important, c'est intégrer, classe intégrée. Il y a un tutorat, entre guillemets, qui se met en place avec les autres élèves. Ils peuvent participer à des activités avec eux au sein de la classe, mais aussi les accompagner dans les promenades, vivre avec eux, manger avec eux. Et au réfectoire, ils sont entourés par les autres élèves. Et ça leur permet à eux qui ont l'habitude de voir toujours les mêmes personnes, de vouloir des choses répétitives, de s'ouvrir aux autres, de voir d'autres enfants. Et donc c'est un très grand apport pour les élèves de la Chénois, de la Maison Française, parce que cela leur permet d'accepter la différence, cet inconnu qui fait peur, cet enfant, on ne sait pas comment ils réagissent à chaque fois. Elles les ont acceptés, elles vivent avec eux, elles les accompagnent. Nous sommes la Maison Française, plantée au bon sol des aïeux, où nos âmes fleurissent à l'aise, dans la joie et l'amour du bon Dieu, que jamais, jamais ne se taise, l'amour de nos cœurs pour toi, chère